Chers amis, chers amis, que la grâce et la paix soient avec vous aujourd'hui encore, vous qui nous rejoignez eh bien, pour partager cette méditation, ce temps de culte, un temps de culte confiné que nous connaissons déjà et que nous avons su déjà apprécier par le passé. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas pour cette deuxième vague aussi. Sachez que le conseil presbytéral et le corps pastoral travaillent en ce moment pour vous proposer régulièrement soit des cultes enregistrés, des vidéos, ou bien des cultes auxquels vous pourrez participer via la plateforme Zoom. Et pour avoir toutes les informations, eh bien, je vous invite à consulter le site internet de l'Église protestante unie de Bordeaux. Pareillement, je vous invite aussi à ne pas oublier votre geste d'offrande pour soutenir l'Église qui, comme beaucoup évidemment d'associations, a besoin plus que jamais de votre soutien, si vous le pouvez, bien sûr. Nous allons continuer par l'écoute du texte de la méditation d'aujourd'hui qui est dans l'Évangile de Luc, et c'est Catherine Golfier qui va nous accompagner dans cette lecture. Évangile de Luc, chapitre 8, les versets 22 à 25. Or, un jour, il monta en barque avec ses disciples. Il leur dit : « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. La barque se remplissait et ils se trouvaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Maître, Maître, nous périssons !» Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit : « Où est votre foi ? » Saisis de crainte, ils s'émerveillèrent et ils se disaient entre eux : « Qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et aux flots et qu'ils lui obéissent ? » Quand les épreuves s'accumulent, ou tout simplement, comme cela peut arriver à nous tous, quand nous nous sentons trop seuls, pas assez forts pour affronter la vie, avec tout ce qu'elle comporte d'exigences, d'échecs, de désirs inassouvis, de séparation ou d'inquiétude, alors nous pouvons nous sentir comme ces disciples, perdus en pleine mer, avoir peur dans le présent et avoir encore plus peur de l'avenir. Des tempêtes, ou pour dire les choses autrement, des périodes où nous avons l'impression que tout nous échappe, nous en traversons tous, avec plus ou moins de violence. Cela fait partie de notre condition d'hommes et de femmes, car malgré tout notre génie, toutes les capacités intellectuelles, physiques et même spirituelles que nous avons, nous restons des êtres fragiles, vulnérables. Nous ne sommes pas, comme le montre ce texte, ou comme le montre aussi cette pandémie que nous traversons, eh bien nous ne sommes pas des êtres tout-puissants. Nous ne pouvons pas commander les vents, les vagues, et notre bateau est parfois contraint de rester au port, ou est ramené par la force des vents de force sur la terre, et parfois il prend même l'eau. Dans ce contexte, l'attitude de Jésus peut sembler étrange. Donner à rire, ou même être traité avec mépris. Lui qui n'a pas peur et qui dort fait la leçon à ses amis et il leur demande : où est votre confiance ? Votre confiance ou votre foi ? La foi. Comme si cela suffisait à calmer la tempête, comme si c'était la foi qui changeait le cours des choses, qui pouvait changer la réalité des événements qui nous entourent, comme si c'était elle qui était toute puissante. Pourtant, cette question, qui est en même temps une réponse,
qui nous exhorte à la confiance, eh bien c'est quand même une question qui peut nous éveiller, sans doute, à une autre réalité. Une question qui peut nous amener à poser un regard différent sur ce qui nous entoure. La question, il me semble, est très bonne. Où est votre foi? Où est votre confiance? En quoi croyez-vous? Où mettez-vous du sens dans votre vie depuis le moment où vous êtes né jusqu'au moment où vous mourrez? Essayons de comprendre à quelle confiance, à quelle foi pense Jésus. Sans doute parle-t-il de ces vérités éternelles, de vérités qu'aucune vague ne peut noyer, qu'aucun vent ne peut empêcher d'exister, qu'aucun événement, aussi violent soit-il, aussi malveillant soit-il, ne peut atteindre ou souiller. Ces vérités éternelles, excusez-moi, c'est un peu un langage religieux, un peu dogmatique, un peu ecclésiastique, on ne voit pas très bien ce que c'est un peu abstrait. Et pourtant, avec l'Évangile, il me semble que ces vérités éternelles ne sont pas loin de nous. Elles ne sont pas dans le ciel, ou elles ne sont pas des objets placés devant nous pour les adorer. Ces vérités, ce sont des vérités qui sont toujours incarnées. Elles sont en nous, elles sont dans notre chair, elles sont dans tous les sentiments, dans toutes les émotions, dans toutes nos mémoires, partout où l'amour est présent et partout où l'amour nous relie à Dieu, à lui, Jésus, et aussi aux uns et aux autres. Les vérités éternelles, c'est en quelque sorte ce qui reste à la fin, quand on a fait tomber tous les masques. Où est votre confiance? La confiance n'est sûrement pas dans ce bric-à-brac qui nous entoure et qui nous emporte parfois, dans ce bric-à-brac qui est actuellement particulièrement dense et touffu. Notre confiance, elle est dans cet élan généreux et d'amour qui nourrit, oui, notre vie, nos corps, nos intelligences, notre esprit, qui fait sens, qui donne du sens à nos vies et dont le sens trace la route de nos vies, le chemin de nos vies. Alors cela ne veut pas dire que dans notre vie, il n'y aura plus de tempêtes. Mais si notre condition humaine est en effet de traverser des tempêtes, eh bien si cette condition-là repose sur cet évangile, sur cette affirmation de l'amour de la vie, du bien fondé de la vie, eh bien peut-être que même au cœur de nos tempêtes, au cœur de nos soucis, au cœur de notre angoisse, de nos tristesses, de notre solitude et du quotidien, eh bien peut-être que, comme les disciples dans ce texte, eh bien nous aurons encore des temps où nous nous émerveillerons. Les disciples s'émerveillèrent. Et nous aussi, nous pouvons nous émerveiller de ce que, dans la foi, nous restons proches et nous sommes dans la vérité de cet amour. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers.
pardon m'a libéré de toute faute amère. Par lui, mon Dieu, tu m'as aimé, par lui, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Seigneur, le jour où, pour ta gloire, Jésus est apparu, vivant, ressuscité. Avec lui je revis, porté par sa victoire. Il est ma raison d'espérer, ma joie d'aimer, de croire. En lui, mon Dieu, tu m'as aimé, en lui tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la mort, ni le monde ne peut me séparer, mon Dieu, de ton amour. Où le mal abonda, ta grâce surabonde. Permets, Seigneur, qu'au long des jours, tout mon cœur te réponde, et que je t'aime sans détour. Toi qui m'aimas toujours. Chers amis, avant de nous quitter, de nous séparer à la fin de ce culte, je voudrais que nous prenions un temps pour prier les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, nous te présentons notre monde tel qu'il est, avec ses souffrances, avec ses absurdités. Nous te remettons particulièrement les personnes malades et les personnes qui travaillent auprès d'elles, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans des établissements spécialisés ou à la maison. Seigneur, donne-nous de rester pour nos prochains des personnes ouvertes, des personnes accessibles, des personnes à qui l'on puisse confier le poids, le souci que nous traversons dans notre vie, que nous avons dans nos vies. Ensemble, nous voulons te dire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Chers amis, ce temps de confinement, c'est un temps qui peut être synonyme de solitude pour certains d'entre nous. Alors je voudrais que ces personnes-là ne restent pas retranchées chez elles dans la solitude, mais qu'elles prennent leur téléphone et qu'elles n'hésitent pas à téléphoner soit à leurs amis, soit à des proches, mais aussi et peut-être surtout qu'elles hésitent encore moins à nous joindre, à nous, les pasteurs de votre Église, de notre Église. Dieu vous bénit et Dieu nous garde. Il tourne sa face vers nous et il nous donne lui-même la paix. Amen.